Salut à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien, que ça va, qu'il fait pas trop froid. Non, parce que du coup, vu le réchauffement climatique, là du coup on a froid. Ouais, c'est quoi, il neige de partout. J'ai vu sur Saute, la chaîne sur YouTube, où vous pouvez voir une catastrophe naturelle qui s'est passée durant le mois. Et en fait, là, ils montraient qu'au Japon, ils ont 7 mètres de neige. Ils ont jamais vu ça. Alors 4 mètres, après 3 mètres, par exemple, et puis, je sais pas, 10 jours après, parce que c'est sur le mois, 7 mètres. Mais la Terre se réchauffe. Et l'eau, elle gonfle. Ouais, elle est tellement chaude qu'elle gonfle. Ah oui, elle a une dilatation. Elle a dû rencontrer Bruno Le Maire. Donc, aujourd'hui, nous allons faire Europe. Alors, avant de commencer, je voulais remercier tous ceux qui me regardent maintenant sur Odyssée. Oui, non, parce qu'alors, vraiment, il y a des trucs chelous qui se passent. C'est que quand je fais, par exemple, Science 3 vues, sur YouTube, je fais 75 vues sur Odyssée, alors que d'habitude, j'ai toujours... voilà, j'en avais un peu plus. Mais à la base, j'avais une vue. Et sur Crowdbunker, par contre, ça descend. C'est 25 vues, 20 vues, 12 vues. Non, c'est un truc de fou. Donc, je voulais remercier tous ceux de Odyssée, de Crowdbunker, coucou JNN. Merci de me laisser des petits merci de temps en temps. Remercier aussi ceux de YouTube, à ma copine. Ouais, non, c'est ma copine maintenant. Ben, Philippe et ben, Victor, j'ai plus de nouvelles, donc j'espère que ça va. Donc, merci à tous. Je fais de plus en plus de vues sur TikTok, je suis contente. Donc voilà, je voulais remercier tout le monde de me supporter, parce que c'est vrai que des fois, ça doit être un peu pénible, mais mes informations sont super intéressantes et mes commentaires super pertinents. Je m'envoie des fleurs, hein, tant qu'à faire. Donc aujourd'hui, Europe. Alors on va parler bien sûr du réarmement militaire. Fait tout va bien. Voilà, tout va bien en Europe. On va le résumer comme ça, tout va bien en Europe. Donc on va commencer avec tout ce qui n'est pas en rapport avec la guerre en Ukraine. Allez, on va commencer par de l'économie. Oui, alors ça risque de changer parce qu'il fait encore un temps dégueulasse dehors. La luminosité risque d'être un peu aléatoire. La tribune des entreprises françaises appelle à bloquer une partie du Green Deal européen. Non, c'est magnifique. Non, des fois on se demande comment ça se fait que les gouvernements, les députés votent des lois, puisque ce sont nos députés qu'on va élire, enfin, que vous allez élire, parce que du coup moi je vote pas, que vous allez élire pour nous représenter, vous représenter... Ah bon, vous savez, c'est moi. Pour vous représenter à l'Union européenne, ils votent donc pour un Green Deal européen, d'accord? Et après, vous avez les entreprises qui financent, soutiennent les députés, les partis politiques, qui après se plaignent d'avoir voté le Green Deal européen parce que ça les pénalise. Alors, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, METI, a demandé la suspension de 2 directives du pacte vert européen ce mercredi. Selon lui, elles vont fragiliser les entreprises européennes qui vont se faire broyer par les Américains et piétiner par les Chinois et bientôt par les Russes. Ah ouais, non, mais parce que du coup, la déferlante de complexité issue du Green Deal. Ah bah ouais, mais attends, c'est des surdoués là-bas. Il faut bien qu'ils justifient de leur salaire quand même. Eux, ils ont des cerveaux que toi, tu ne posséderas jamais. 6800 ETI de France. 1000 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Bientôt 25% des emplois. Là aussi, bientôt, c'est fini. Ah ouais, bientôt, c'est fini. Voilà, imposé par les directives CSRD et CS3D. Alors non, c'est pas ça. Je vais pas vous lire l'article parce que franchement, il fait 3 mètres de long. Mais je vais juste vous lire les sondages qu'ils ont fait. Donc, chiffre à l'appui. Le mouvement des ETI publie ce mercredi les résultats d'une enquête réalisée auprès de ses adhérents, auxquels elle a demandé leur opinion sur 15 textes européens concernant les entreprises. La CSRD est jugée complexe par 100% des répondants. La CS3D par 97%. Tandis que 84 et 82% respectivement jugent la simplification de la CSRD et de la CS3D prioritaire. Non, là, parce que là, on n'est pas sur du 10, 15, tu vois, 40%. Non, là, c'est du 100% qui l'ont jugé complexe. Donc, pour te dire, non, mais mort de rire. Non, c'est bien. Bah, écoutez, continuez, hein. C'est pas comme la Javel, c'est 99,9. Là, c'est du 100%. Une bonne nouvelle pour les racistes et les xénophobes. Ah ouais, non, ça va, je plaisante. Des faux visas pour l'Europe vendus en Algérie. Une agence démantelée, des sommes colossales en jeu. Observe Algérie. Eh ben là, je l'ai. Sur mon ordinateur, il va pas sortir. Faut que je rentre un code et tout. Non, mais lol.
Un trafic de faux visas a été mis au jour en Algérie, impliquant une agence de voyage située à Djidjel. L'enquête a révélé un système bien organisé permettant d'obtenir frauduleusement des visas pour plusieurs pays européens, dont le Royaume-Uni. Oui, eh ben, figurez-vous que l'appartement, la maison de mon père, qui avait été squattée, je l'avais raconté dans une autre vidéo, ben, c'était par des familles algériennes. La voisine, en fait, c'était la locataire de mon père, puisqu'elle avait un magasin, qui faisait venir des familles comme ça, et qui les logeait dans l'appartement de mon père qui était libre, puisqu'il était en maison de retraite. Voilà. Et elle faisait un trafic comme ça. Non, mais un truc de fou. Non, mais un truc de fou. Bon, donc je vais pas la balancer, parce que du coup, voilà. Moi, c'était notre locataire, en fait, puisque bon, du coup, quand mon père, il est décédé, c'était nous qu'on a récupéré le magasin. Nous, on avait les murs, et elle, c'était notre locataire, puisqu'elle avait le fonds de commerce, elle nous payait le loyer. Eh ben, elle faisait, en fait, du trafic de migrants, enfin, d'immigrés. Un système bien rodé, des sommes importantes en jeu. Les clients de ce réseau illégal déboursaient des sommes conséquentes pour obtenir leur visa. Vous vous rendez compte? Non, parce qu'après on dit ouais, non, les clandos, ils viennent, machin et tout, mais ils se font escroquer à la base. Et après ils doivent des sous. Voilà, c'est ça le problème. C'est parce qu'il y a même pas que le coût qui viennent ici, c'est le coût qui viennent ici, mais ils doivent payer 7000 €. Va trouver 7000 € en Algérie. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, pour voir leur demande aboutir. Et en fait, eux, ils sont victimes, comme nous. Vous voyez ce que je veux dire? Eux aussi, c'est des victimes. Des victimes des passeurs. Le principal suspect encaissait une part importante de ces montants, tandis que son complice se chargeait de trouver des clients et de remettre les dossiers falsifiés au centre de demande de visa. Non, mais c'est surtout que tu te demandes comment ça se fait que le centre de demande de visa, ils voyaient pas que les dossiers étaient falsifiés. C'est surtout ça. Ouais, il y a un truc aussi par rapport à l'Algérie dans mes vidéos TikTok, il y en a beaucoup qui me laissent dans les commentaires, ouais, on se dirait au bled, on se dirait en Algérie. Ouais, pas spécialement, hein. Comme j'ai dit, tu sais, tu n'as pas besoin d'aller trop loin, en fait, hein. Tu dis, putain, ça ressemble à Paris, ça ressemble à Grenoble, tu vois. Et en plus, je sais pas ce que vous avez avec les Algériens, parce qu'à Marseille, il y en a presque plus des Algériens qui arrivent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup Tunisiens, Marocains, ok, mais beaucoup d'Afghans, de Syriens, d'Afrique noire, Bulgares, on en a un paquet, des Kurdes, des Turcs, des Roumains, des Croates, des Biélorusses, des Polonais, des Ukrainiens, mais des Algériens, on en a plus trop. Donc ceux qui laissent des commentaires qui pourraient être susceptible de laisser des commentaires, ouais, on se dirait au bled ou en Algérie ou quoi. Non, c'est fini ça. À Marseille, il n'y a plus de ça. Les Algériens qu'il y a, ce sont des Algériens qui sont venus pendant la guerre 60 là. Et depuis, ils ont fait des enfants et les enfants, ils sont super bien intégrés. Enfin, je veux dire, tu vois, ça n'a aucun rapport avec les clandos qui arrivent. Donc, il faut pas dire tout le temps que Marseille, c'est le bled. C'est le bled de quoi? De la Croatie? Non, parce qu'il y a énormément de Roumains, il y a énormément de Croates, il y a énormément de Bulgares. L'Algérie, ça y est, c'est fini. Alors, où c'est des pieds noirs, du coup ils flippent encore par rapport à qui se sont fait mettre dehors. Peut-être Alger c'est plus beau que Paris, tu vois, c'est plus propre, tu vois, parce que moi je suis allée en Tunisie, franchement les rues, là où il y a les touristes, les gens et tout, bon après c'est sûr que tu vas dans l'arrière-pays, c'est un peu crados, c'est propre, les rues elles sont propres, il y a pas de papier par terre, parce que les mecs toute la journée ils passent leur temps, ils sont payés à nettoyer les rues en fait. Le bled d'Algérie, ça y est, c'est fini. Non, c'était pas précisé, ça commençait pas à me gonfler, ça aussi, ouais. Là ça m'a fait rire. Non, ça m'a fait rire parce que ça m'a fait penser à un truc. Mélanie, Euractiv, le gouvernement italien dément toute négociation en cours avec l'opérateur de satellite français Eutelsat. Ben non, parce qu'elle est à fond Musk. Eh ouais, putain, tu l'as pas vu qu'elle a... Oh putain, qu'elle a vu Musk. Oh, qu'est-ce qu'elle était contente. Oh bah oui, écoute, attends. Elle a jamais dû rencontrer une personne aussi intelligente, tu vois, parmi ses fréquentations. En politique, franchement, c'est pas de niveau. Donc, effectivement, qu'elle a vu Musk, ah ouais, elle s'est dit, waouh, putain, le mec, bon, ça va, en fait, il est pas vilain, hein, je veux dire, bon, ça va, il est dans la moyenne. Et en plus, bon, le mec, c'est le cerveau, quoi, tu vois. Non, nous, on va pas avec Eutelsat. Non, parce que pour faire être démenti, tu vois, sur ça, c'est que franchement, ça vaut rien, quoi, tu vois. Un porte-parole du gouvernement italien a qualifié de non fondées les informations selon lesquelles le pays serait actuellement en négociation avec la société de communication par satellite française Eutelsat. Une déclaration contraire à celle de la PDG de Telsat, Eva Bernec. Bernec, normalement, parce qu'il n'y a pas d'accent, mais bon. Le gouvernement italien fait l'objet d'une surveillance croissante à la suite d'informations qui confirmeraient la conclusion d'un accord pour des communications sécurisées d'urgence et militaires. Ces dernières s'appuieraient sur des constellations de satellites en orbite terrestre basse,
Voilà. Alors, vu que, soi-disant, l'espace, c'est 100 kilomètres, ben, donc, du coup, là, sont à 30 kilomètres, quoi. Tu vois, tes satellites de communication de mes deux, là. Elle a dit, nous sommes en très bonne discussion avec l'Italie et espérons que cela continuera. À Bloomberg TV. Oui, non, c'est dur à dire. Pourtant, il n'y aurait pas de discussion en cours avec Eutelsat ou toute autre entreprise du secteur, selon un porte-parole du cabinet de la première ministre italienne d'extrême droite. Ah oui, non, parce qu'il faut préciser, Giorgia Meloni. Oui, non, parce que elle était extrême droite, parce que du coup, elle veut pas Eutelsat. Vous voyez ce que ça sous-entend? C'est parce que comme elle est d'extrême droite, elle veut pas du satellite français. La réaction du gouvernement italien contredit également Giorgia Meloni elle-même qui, suivant les critiques formulées, a défendu début janvier un accord potentiel avec Starlink d'Elon Musk. Eh ben oui, en expliquant que les discussions avec SpaceX en étaient à un stade préliminaire. Petite coquine, va. À l'heure actuelle, seules 2 entreprises dans le monde proposent une connectivité en orbite terrestre basse par satellite. OneWeb de la société franco-britannique Eutelsat et Starlink de l'entreprise américaine SpaceX. En Italie, la confirmation de l'intérêt pour Starlink a suscité de vives réactions de la part des partis de l'opposition. Oh bah oui. Ouais, mais il paraît que c'est de la merde de texte. Enfin, il paraît que c'est pas bon. Donc je vois pas pourquoi elle va se mettre avec un truc qui est pas bon juste pour faire plaisir à je sais pas qui, à Macron peut-être, hein, mais bon. Eh ben, on va commencer à faire donc les trucs en rapport avec la guerre. Donc je vais garder celui-là, le meilleur pour la fin. Ouais, non, le meilleur pour la fin. Parce que comme ça, vous allez être là, vous allez dire ah ouais, puis à la fin, vous allez dire ah merde. Eh ouais, c'est con. Alors, un truc qui nous intéresse, lemonde.fr menace sur Euroclear, qui gère les avoirs gelés russes. Bon, déjà, rien que le titre Euroclear, déjà, tu sais que ça va être fou. Tu vois, tu sais que ça va être Eurodark. La question de la saisie des quelques 200 milliards d'euros appartenant à la Russie. Ah, maintenant, il en manque 100 milliards. Non, c'est bien. Devrait être au menu du sommet extraordinaire sur l'Ukraine. Bon, déjà, vous savez que les sous, ils en font un peu ce qu'ils veulent. Sauf que, à mon avis, Poutine, il a dû marquer sur un petit post-it, sur le frigo, tu vois, 300 milliards lui. Au point que la Société internationale de dépôt de fonds établie à Bruxelles, et qui gère notamment 183 milliards d'euros d'avoirs russes. 183 milliards plus 7, ça fait 180. Oui, c'est ça, 17 milliards, de moins encore, qui ont disparu en l'espace de 3 lignes. Hein, voilà. Entre l'Ukraine des quelques 200 milliards d'euros, 1, 2, 3, 4, 5e ligne, eh ben, il y a plus que 183 milliards. N'est-ce pas magnifique? Amarante. C'est les services d'une société française Amarante. Ça doit être le nom, parce qu'il y a un A majuscule, afin d'assurer la sécurité de ses principaux dirigeants et de leurs familles. Là encore, ils ont placé des gens qui ne servent strictement à rien. Voilà, parce que du coup, il y a 17 milliards qui ont disparu, plus 100, ça fait 117. La présidente directrice générale de la société et 7 autres membres de son comité exécutif ont été placés sous protection depuis plusieurs mois. Ah, d'où peut-être les 117 milliards qui ont disparu. Hein, voilà, quelques 300 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale de Russie auraient été saisis dans les pays du G7, en plus des saisies d'actifs privés de personnes liées au pouvoir russe. Dans l'Union européenne, quelques 200 milliards d'euros de la Banque centrale ont été gelés, dont la majeure partie gérée par Euroclear. Les pays de l'UE utilisent déjà les intérêts produits par ces montants de 2,5 à 3 milliards d'euros par an pour aider l'Ukraine. La question d'une possible saisie totale des avoirs russes divise toutefois les 27. Oui, là tu viens de dire quelques 200 milliards d'euros de la Banque centrale ont été gelés. Oui, mais là en haut tu dis quelques 300 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale de Russie auraient été saisis. Ouais, non, on a un problème de chiffres. Un autre élément troublant confirmé par 2 sources indépendantes, on sait pas lesquelles, est intervenu, à la mi-décembre, alors que le président ukrainien Zelensky était en visite à la capitale belge. Un drone non identifié a été repéré à proximité du siège d'Euroclear. Bon, on voit pas le rapport, mais dans un quartier central de la ville où se trouvent également les bâtiments de la sûreté de l'État. Les services de renseignement intérieur belge. La police enquêterait toujours. C'était quand? Mi-décembre 2024. Eh ouais. Très efficace. Ah ouais, non, très efficace. Cryptost.fr, 800 milliards d'euros. L'Union européenne prête à se réarmer pour l'Ukraine. Ah oui, non, pas pour nous, pour l'Ukraine. Ignorant le veto de la Hongrie. Ah ouais, non, ça compte pas, attends. Non, sur 27, sérieux, lors du sommet extraordinaire du 6 mars à Bruxelles, les dirigeants de l'Union européenne ont pris des mesures pour accroître les capacités de défense du continent, mais l'unanimité a été mise à l'épreuve par l'opposition de la Hongrie concernant le soutien à l'Ukraine. Bah ouais, mais il s'en fout, il est dégueulasse, lui. Hein? Ah ouais, il est pro-Poutine. Ah ouais, pro-Trump. Ah ouais, non, mais attends.
Parmi cette somme, 150 milliards d'euros de prêts sont destinés à l'acquisition conjointe d'équipements de défense européens. C'est-à-dire donc 650 milliards, c'est chacun il se démerde. C'est donc nous, sûrement qu'on va rien avoir, mais on va payer le plus, comme d'habitude. Ce plan baptisé Rearm Europe a été présenté par la présidente de la Commission européenne, Ursula, la petite cochonne. Son objectif est de réduire les dépenses stratégiques et de stimuler l'industrie de défense européenne. Pour elle, il s'agit d'un moment décisif pour l'Europe. Ah ben oui, non mais toi de toute façon tu étais chef de guerre, c'est ton boulot quoi. Et en plus tu es accusé d'avoir détourné des millions et des millions. Il y a déjà 17 milliards qui ont disparu, donc parmi les options envisagées, les États membres pourraient également augmenter significativement leurs dépenses militaires sans que cela impacte le calcul de leur déficit, normalement limité à 3%. Et oui, parce que là, du coup, ils vont pouvoir encore dépasser les réductions. Puisque bon, du coup, nous, on était à 5, je sais pas combien, 5,5, je crois, un truc comme ça. Donc, on devait redescendre à 3. Mais là, du coup, avec l'effort de guerre et tout, qu'il va falloir beaucoup de pépettes, et ben, du coup, là, on peut faire du 10, 12, 14, 15, et puis après, on va se retrouver sous tutelle. Hein? N'est-ce pas merveilleux, tout ça? La Hongrie isolée sur le soutien à l'Ukraine. Ouais, mesquinette. Viktor Orban a refusé de soutenir une déclaration commune à faveur de l'Ukraine, rompant ainsi l'unanimité habituelle du bloc. Ah bah oui. Cette position a conduit les 26 autres États membres à publier une déclaration séparée affirmant leur soutien à Kiev. Eh ben oui, Orban proche de Donald Trump, c'est ce que j'ai dit. Hongrie, Russie, Donald Trump. Ah ouais, non, en effet, le premier ministre hongrois est proche de Donald Trump. Il a également maintenu des liens avec le président russe Vladimir Poutine. Tu vois, là, c'est pyramide. Donc tu fais Poutine, Trump et Orban. Oh, dictateur! Ah bah oui! Bravo! Vous avez trouvé le bon mot. Donc, nous allons finir pour, on va dire, les articles longs. On va terminer sur celui-là, parce que du coup, celui-là, il est rigolo. Enfin, ça dépend du point de vue où on se place, n'est-ce pas? Le point, défense européenne. Même nos ponts ne sont pas prêts pour la guerre. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi le délire? Quel est le rapport? Ben, le rapport, c'est que les chars, tanks, j'en sais rien, avions, bateaux, il faut qu'ils passent des fois sur des ponts. Et en fait, le poids, ils tiendront pas. Parce qu'ils sont pas faits pour, en fait. Ils sont faits pour des voitures. Et limite des camions. Tu vois? Voilà. Route impraticable, pont trop fragile, délai administratif kafkaïen. L'Europe n'est pas encore prête à déplacer rapidement ses forces armées en cas de conflit. Voilà, c'est-à-dire, ils vont arriver, ils vont dire allô? Alors voilà, là on est devant un pont, c'est sur la route de Perpète-les-Olivettes, et donc là il a l'air un peu chouïa le pont. Donc on voudrait savoir est-ce que on essaye quand même le projet de le traverser, parce que j'ai peur que, vu le matos qu'on a derrière, c'est-à-dire un gros camion avec plusieurs chars, non, parce que là ils sont plutôt sur limite du tracteur, max. Voilà, c'était pour savoir, est-ce qu'on tente le coup ou pas? Écoutez, si vous avez plus de nos nouvelles, c'est qu'on a eu un petit souci, on n'a pas réussi à le traverser. Les failles béantes de notre mobilité militaire tente d'être comblée, mais avec des moyens dérisoires face aux 240 milliards d'euros de dépenses de défense des États membres en 2022. L'Europe n'a débloqué que... Non, dites un chiffre. Non, dites un chiffre, s'il vous plaît, dites un chiffre. 1,69 milliards. 240 milliards d'euros de dépenses, ça c'était ce qui était prévu, et finalement ils ont débloqué que 1,69 milliards. Ouais, non, vous avez bien entendu, ouais, moi j'ai bien lu, non, il n'y a pas... Sur 7 ans. Ah, j'ai oublié. La durée, sur 7 ans, voilà, sur 7 ans, pour moderniser ces infrastructures. Voilà. Non, je vous dis, là, ce sont des excuses pour vous prendre de l'argent, c'est tout, point de barre. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. Il faut qu'ils trouvent de l'argent parce qu'ils se gavent sur notre compte. Et donc, là, ils ont trouvé le truc de la guerre. Mais il y aura ni de réindustrialisation, ni de réarmement, ni de réparation d'infrastructures de ponts. Voilà, il y aura rien de tout ça. Tout va partir dans leur poche, en fait. Bon, ben ça, il y en a pas beaucoup qui le comprennent. Pour établir ce rapport, les auditeurs ont visité 7 États membres, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne et le Portugal. Moins de bureaucratie aux frontières. Une notification 45 jours à l'avance pour autoriser les mouvements trans-frontières.
Vous avez le papier? Ben, le papier, pour pouvoir passer. Eh ouais, non, c'est pas bon. Eh ouais, non, il va falloir revenir demain. Eh ouais, non, parce que c'est une notification 45 jours à l'avance. Parce que là, du coup, vous êtes pas dans les délais. Non, je suis désolée, ouais. Non, c'est l'administration. Eh ouais, c'est l'Europe. Non, c'est bien, 45 jours, c'est bien. Je trouve que ça va. C'est pas trop long, hein, pour demander une autorisation de pouvoir passer en cas de guerre. Non, ça va, 46 jours, on est bon. La répartition géographique des investissements pose également question. Si 4 pays, Allemagne, Pologne, Lituanie et Lettonie, captent 44% des fonds, certains axes stratégiques sont négligés. Par exemple, la route du sud vers l'Ukraine, l'UE n'a financé aucun projet en Grèce et n'a apporté qu'une contribution modeste à un consortium bulgare participant. Ah ouais, c'est ça. C'est une pompe Afrique, la Commission européenne. Au-delà des ponts, la vulnérabilité des câbles sous-marins. Oh bon, mais on a les satellites. Qu'est-ce qu'on a Eutelsat? Hein? On s'en fout. C'est pas par les câbles qui passent Internet. Un constat d'autant plus inquiétant que le besoin stratégique de mobilité militaire de l'UE est devenu plus urgent encore compte tenu de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Non, ils vont se retrouver, putain, ça me rappelle, vous savez, pendant la guerre de 39-40, il paraît que les Allemands, ou je sais pas qui, les Américains, ils avaient mis des trucs gonflables, vous savez, des cibles gonflables, fait des tanks, vous savez, des images de tanks et tout, pour faire croire qu'il y avait des tanks, des avions, des machins, et les mecs, ils étaient allés bombarder. Et ben là, c'est pareil. Comme dans les dessins animés, vous savez, un char dessiné sur une planche de bois, tu vois, et on va avancer comme ça. Ah ouais, non, non, on en est là. Ensuite, ben je crois que j'ai fini. Du coup, oui, non, c'était le plus rigolo. Bon, ben écoutez, on va passer sur les brèves. Le Monde.fr, Ursula von der Leyen veut faire avancer son plan réarmer l'Europe et refuse de nouveaux financements voulus par les pays membres. Même si les 27 la poussent à faire de nouvelles propositions, la présidente de la Commission juge que la première urgence est de transformer son plat à 800 milliards en proposition législative, même si ses effets réels sont difficiles à appréhender. Ah oui, non, c'est flou. Ah bah oui, non, c'est flou, parce qu'en vérité, elle veut que les sous. Cela offrirait une certaine souplesse par rapport au pacte de stabilité en vertu duquel le déficit public ne peut pas dépasser 3% du produit intérieur brut, quand la dette doit rester contenue sous 60% de la richesse nationale. Une clause dérogatoire nationale, s'il le souhaite, et à certaines conditions, il pourrait ainsi exercer une clause dérogatoire nationale et, 4 ans durant, dépenser dans le secteur de la défense sans que Bruxelles en tienne compte pour voir s'il respecte ou non les critères de Maastricht. Ah bah oui, vas-y, ah bah oui, vas-y. Ouais, non, t'inquiète, vas-y. Ah, après on verra. Ouais, non, après on verra. Ah, et si ça dépasse, ça va être compliqué. Non, mais vas-y d'abord, vas-y. Allez, celui-là aussi, il est pas mal. France-TV-Info.fr, le futur chancelier allemand, Friedrich Merz, oh la tête qu'il a, se dit à nouveau ouvert à l'élargissement par la France de son bouclier nucléaire en Europe. Bah oui. Ben ma foi, alors maintenant que j'étais bien détruit l'économie, que je t'ai fait passer tes putains de ZFE, parce que j'en ai une où justement il dit que vous allez voir la surprise en parlant des ZFE, et maintenant ils veulent notre nucléaire, enfin nos armes, hein, parce que bon du coup ils nous ont pété nos centrales nucléaires, et ben là maintenant ils veulent nos armes nucléaires. Ah bah oui, écoute, attends, enfin ils demandent, on leur donne. On a une espèce de collaborateur au sein de l'État. Tu vois ce que je veux te dire? Nous devons simplement devenir plus forts ensemble en matière de dissuasion nucléaire en Europe. Bah, juste avec les Allemands. Ah bah oui, écoute. Voilà. Eh ben, justement, j'enchaîne. Hein? Voilà, je l'avais bien classé. Je suis formidable. Alors, Automoto. Ce pays voisin supprime une dizaine de ZFE. Eh ben, vous savez qui c'est? Question. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Les Allemands. Oh bah oui. En avance écologiquement sur nous. Ce pays peut se permettre de supprimer un quart de ses ZFE après une nette amélioration de la qualité de l'air. Non, ils te prennent vraiment pour un con. Non, ils vont te vraiment pour un con parce qu'ils ont relancé les centrales à charbon. Pour autant, ces villes n'abandonnent pas la mobilité douce et les transports en commun. Bon, non. Mais tout sur le diesel. Ouais, tout sur le diesel. 11 de l'heure. Une Weltzonen. Non, c'est bien. Hein, vous avez vu? Ils sont formidables, les Allemands, hein? Oh bah oui, ils arrivent à nous mettre au pas, hein? Voilà. Une nouvelle aussi sur l'Angleterre. Non, c'est compliqué l'Angleterre, ça devient compliqué l'Angleterre, hein? Franchement, je vous avoue que France 3 région.francetvinfo.fr. Pour voyager en Angleterre, il faut désormais une autorisation électronique ETA, que vous soyez français ou monégasque.
Un document payant, un peu plus de 12 euros. Oh bah oui, ils ont besoin de pépettes aussi. Et obligatoire pour entrer dans le pays. Oh bah oui, parce qu'alors tu as des migrants qui viennent d'Afghanistan, bon eux ils rentrent finger is on house. Mais par contre, toi que tu viens d'Europe, bon je sais pas si c'est juste en France, ok, touristes ou voyageurs d'affaires, devront être munis d'un sésame appelé ETA, Electronic Travel Authorization. Ah même quand tu bosses. Oh putain, il y en a plus beaucoup qui vont y aller. L'entrée au Royaume-Uni pour les voyageurs exemptés de visa pour des séjours courts. Alors oui, mais tu le payes qu'une fois? Non, parce que si chaque fois que tu as besoin d'y aller, il faut que tu donnes 12 euros, fait certains commerciaux, ça va faire cher. Hein. Elles seront traitées rapidement, mais il est conseillé de soumettre sa demande au moins quelques jours avant le voyage. Oui, d'accord, ok. Oui, donc si en 24 heures ta mère elle est morte, tu peux pas y aller. Voilà, hein, je t'explique. Non, c'est bien. Puisqu'on en était à l'Allemagne, fin de tout à l'heure, du coup, le monde, la révolution budgétaire de l'Allemagne surprend agréablement les Européens. Pas nous, on n'était pas au courant. À l'initiative de Berlin, les 27 ont demandé à la Commission européenne de travailler à une réforme du pacte de stabilité et de croissance. Mais l'Allemagne a déjà changé, les Européens ont commencé à intégrer cette nouvelle donne. Oh bah ils intègrent tous les Européens. Il a plaidé pour une future réforme des règles budgétaires communautaires. Si l'Allemagne a besoin de conseils pour plus dépenser, on peut l'y aider. S'amuse un diplomate européen d'un pays dépensier. Oui, j'ai pas compris. Non, c'est bien. Et ouais, les Européens, ils payeront plus. Non, ça c'est sûr, mais bon, il faut dépenser plus. Waouh, c'est formidable ce qu'ils viennent de dire, putain. Courrier international aux Pays-Bas, premier coup de boutoir contre le droit à l'avortement. L'Assemblée nationale néerlandaise examinait alors 4 motions destinées à répondre à la nette augmentation des IVG ces dernières années. Sous le prétexte de poser des questions, ces textes visent à stigmatiser l'avortement. Non, et c'est-à-dire qu'il y en a, il y en a qui prennent pas de contraception, elles tombent enceintes toutes les semaines, tu vois. Non, c'est pas possible, hein, mais j'exagère, comme d'habitude. Et de longue, elles vont se faire avorter. Ok, il y a pas de souci, mais bon, à un moment donné, je veux dire, tu vois, c'est pas comme si tu avais un ongle incarné, tu vois, t'es quand même enceinte, tu portes la vie, et puis pour ton corps, c'est pas bon de te faire avorter toutes les semaines. C'est mieux que tu aies un bon moyen de contraception, bon, voilà, et que tu tombes pas enceinte, en fait. Tu vois, parce qu'en plus, ça coûte cher, chaque fois un avortement. Donc, c'est dangereux pour toi. C'est pas bien parce que tu portes une vie. Donc, la vie, bon, elle est toute relative, du coup. Hein. Bon, du coup, dès que tu tombes enceinte, tu pars à l'hôpital, on te le sort. Oui, effectivement, ouais, ils essayent de faire des lois qui freinent un peu, tu vois, le truc, parce que eux aussi, ils ont des problèmes de natalité. Ensuite, oui, non, je sais, je coupe vite, mais bon. L'Express, hydrocarbures russes, face à la machine à cash de Poutine, les hésitations coupables des Européens. Oh bah oui, on hésite. Oh ouais, non, on a peur d'avoir des remords, des regrets. Et ouais, c'était sympa, les Russes, ils étaient sympas, ouais, c'était pas cher. Putain, Trump, en plus, il marche avec Poutine, c'est compliqué, quoi. Un embargo plus strict sur le pétrole et les gaz russes pourrait amputer de 20% les revenus annuels du Kremlin, mais les 27 tergiversent. Et ouais, non, parce que tu vois, les ventes de pétrole et de gaz ont rapporté 116 milliards de dollars en taxes à Moscou. Un montant couvrant 85% de son budget de défense. Oh, ben ça alors. Oh, ben on n'est pas dans la merde, hein. Non, parce que là, nous déjà, les 650 milliards, on ne sait pas où on va les prendre. Et lui, il a 85% de son budget de défense juste avec la vente de pétrole et de gaz. C'est tout. Là, on est sûr de pas s'en sortir. Voilà, là, on est sûr de pas s'en sortir. Là, au moins, vous le savez. Eh ben, j'ai fini pour les brèves. Et donc, en vidéo finale, je vous ai mis une vidéo qui va vous apprendre un peu la géographie, que j'ai trouvé intéressante. Et puis, comme j'ai jamais rien pour l'Europe, donc du coup, je me suis dit, ben, celle-là le correspond bien au sujet. La plupart des gens ne savent pas que l'Espagne est le pays avec les frontières les plus inhabituelles au monde. Tout d'abord, elle possède une petite enclave en France appelée Livia, qui abrite 1500 habitants de nationalité espagnole, mais dont la langue principale est le catalan, et non l'espagnol. Cette ville se trouve à seulement 2 km du territoire principal. Mais ce n'est pas tout. L'Espagne et la France partagent également une frontière sur l'île des Faisans. Ce qui est particulier, c'est que la souveraineté de cette île change tous les 6 mois. Du 1er février au 31 juillet, elle est administrée
administrée par la France. Du 1er août au 31 janvier, elle passe sous administration espagnole. Au sud, l'Espagne borde le territoire britannique de Gibraltar. En 1704, pendant la guerre de succession d'Espagne, le Royaume-Uni s'est emparé de Gibraltar. Jusqu'à aujourd'hui, l'Espagne revendique ce territoire, mais 99% des habitants de Gibraltar ont choisi de rester sous souveraineté britannique. En zoomant davantage sur la carte, on remarque que l'Espagne possède 2 territoires en Afrique du Nord, Ceuta et Melilla, situés juste à côté du Maroc. Mais si l'on zoome encore plus, on découvre qu'elle contrôle aussi une minuscule parcelle de terre appelée l'îlot de Vélez de la Gomera. L'Espagne a pris possession de cet îlot en 1564. Aucun civil n'y réside, seuls des soldats espagnols y sont stationnés en rotation. Le Maroc a réclamé à plusieurs reprises ce territoire, mais l'Espagne a toujours ignoré ses revendications. Enfin, une dernière curiosité, cet endroit possède la plus courte frontière terrestre au monde, qui ne mesure que 85 mètres. Bon ben voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura informé, que vous avez quand même passé un bon moment. N'hésitez pas à la liker, à laisser un message, un commentaire, une flamme, un cœur, un pouce, j'essaye. Et d'ici ma prochaine vidéo internationale, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.